bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui nous allons faire des mitaines qui se présentent comme ceci, des mitaines en crochet avec un poignet, une partie élastique. Ici vous avez la partie plate pour pouvoir prendre certainement plus facilement votre sac, les objets, etc. et tenir en main le téléphone, éventuellement le portable. Et ici vous avez la partie, on va dire, point fantaisie qui est un peu en relief. Voilà. Alors pour faire ces mitaines, j'ai utilisé donc du fil, un crochet numéro 4. Alors comme fil, je vous suggère le baby coton de chez alinecrochet.com, baby coton de chez Yann Art. Je vous mets tout en barre d'infos. Vous avez la couleur taupe, voyez la couleur taupe de baby coton. Ce fil a de l'acrylique, donc il est aussi assez chaud. Voilà, j'ai utilisé un crochet numéro 4 mm. Ne regardez pas ce chiffre, c'est le chiffre japonais des crochets tulipes, mais c'est le 4 mm. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et attention, les indispensables marqueurs, parce que là nous aurons besoin effectivement de marqueurs. Voilà. Alors en ce qui concerne la pelote de baby coton, 1-2 pelotes suffiront largement. Et là maintenant, avant de commencer vraiment la chaînette, je vais vous expliquer un petit peu que ces mitaines, vous pouvez les adapter à toutes les tailles. Alors, nous aurons 3 sections au moment de faire ces mitaines. La première section, c'est le point élastique. C'est la section poignet. Cette section, elle est sur 14 mailles. Si vous voulez faire des mitaines pour enfants, je vous conseille un nombre pair. Et donc, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple, pour enfants sur 6 mailles ou 8 mailles. Voyez? Là, c'est pour adultes. Alors, je vais mettre la mitaine, vous allez vous rendre compte. Voilà, voyez, 14 mailles à peu près sur un bras d'adulte, adulte-femme. Donc 14 pour femmes et pour hommes, bien sûr. Pour enfants, vous comptez 6 ou 8. Nombre pair. Ensuite, la longueur, c'est-à-dire le point fantaisie. Il doit être de nombre pair. Ici, j'ai 22 mailles. Donc, pour enfant, pour une main d'enfant, vous pouvez faire, par exemple, 16 mailles. L'important, c'est que vous vous trouviez en face d'un nombre pair. Donc, nombre pair ici, nombre pair ici, et ici, vous aurez toujours 2 mailles serrées. Donc, vous comptez plus 2 mailles serrées. Donc, vous pouvez adapter vraiment ces mitaines à toutes les tailles. En ce qui concerne la largeur, vous verrez dans la vidéo, moi je me suis arrêtée à 3 sections. Vous pouvez en faire une 4e si la main elle est vraiment très importante. Vous voyez? Parce qu'une fois que nous avons fait les sections, nous allons ensuite nous occuper de la partie qui va passer par-dessous la main. Et donc là, c'est à vous de voir la largeur que vous voulez obtenir. Et effectivement, ce modèle est vraiment versatile et à la portée de toutes les tailles. L'important est toujours de respecter nombre pair, et puis nous avons nos 2 mailles de bord, nos 2 mailles serrées de bord. Après, donc, cette petite précision technique, je vous laisse tout de suite au pas à pas. Alors, vous verrez, je vous donne le nombre de mailles totales pour ma main, maille adulte-femme. Je précise, j'ai une petite main. Je n'ai pas de grands doigts, j'ai une petite main. Si vous voyez un crochet, ma main, elle est presque au crochet. Donc, ça fait assez petit. Mais si vous voulez, par exemple, 22, si vous avez de grandes mains, vous pouvez faire 24 dans la section point fantaisie, il n'y a pas de problème. Je vous laisse tout de suite, nous montons la chaînette et vous allez voir, ça va aller très très vite.
Bonne lecture de vidéo. Alors, pour cette mitaine qui fait à peu près 19 cm de hauteur pour ma main, comme ceci, nous commençons avec une chaînette de 39 mailles, une chaînette de nombre impair. Donc, pour vous, toujours, vous faites une chaînette, tout dépend si vous voulez faire la mitaine plus longue ou plus courte. Le début est important, vous devez avoir un nombre impair de mailles. Ici, je monte 39 mailles. Alors, avec votre nombre de mailles chaînettes impair, pour moi 39, nous allons faire des mailles serrées sur toute la longueur et vous allez faire une maille serrée à partir de la deuxième maille, donc celle-ci, vous ne la comptez pas. Et vous faites des mailles serrées en prenant par le... Vous voyez, quand nous commençons la chaînette, nous avons un brin en haut, un brin en bas. Vous prenez par le brin du haut, comme ceci, et je vous attends pour le deuxième rang. Donc, au total, 39 moins 1, puisque je l'ai sauté au début, ça va faire 38 mailles serrées sur la chaînette. À tout de suite. Alors, pour ce rang numéro 2, nous allons nous munir de marqueurs. C'est très important, de 2 marqueurs. Alors, nous tournons notre travail. Une maille en l'air juste pour commencer, elle ne sera pas prise en compte. Et vous faites 2 mailles serrées, normalement, dans les mailles serrées précédentes. 2 mailles serrées. Cette maille-là, la dernière que vous avez faite, vous la marquez dans les 2 brins, comme ceci. Ensuite, nous allons faire 22 brides. 22 brides dans les mailles serrées. J'accélère, on se retrouve tout de suite. Alors, j'ai terminé mes 22 brides. À partir de là, il me restera 14 mailles. Et je vais faire des mailles serrées en relief prises par l'arrière. Donc, je vais pivoter mon ouvrage et je dois prendre les mailles serrées ici, sur le brin le plus externe, le brin qui se trouve à l'arrière. La première maille serrée, donc je la fais comme ceci et je la marque tout de suite. Je la marque toujours en prenant les 2 brins, comme ceci. Et je fais mes 14 mailles serrées. Donc, on se retrouve pour le rang numéro 3. Vous voyez, c'est en relief. Donc, on se trouve, je termine mes 14 mailles. Vous avez donc votre section de 14, votre section de 22 brides et les 2 mailles serrées de bord. Donc, à tout de suite pour le rang numéro 3. Rang numéro 3, vous tournez votre travail, vous faites une maille en l'air et comme d'habitude, maintenant, vous ferez toujours vos 14 mailles serrées qui sont prises par le brin arrière. À la 14e, vous avez le marqueur et qui vous dira donc justement que c'est la 14e, donc j'accélère. Voilà, je pivote toujours un peu pour prendre le brin arrière et la voici, la 14e. Alors pour le marqueur, je vous conseille de vraiment l'insérer
dans les 2 brins. Vraiment parce que nous devons voir que c'est la dernière maille. Donc dans les 2 brins, je mets le marqueur. Voilà. À partir d'ici, vous vous souvenez, nous avions nos brides. Elle est là, la bride 1. Alors elle est un peu plus petite parce qu'il y avait le décalage, mais elle est ici. Donc je fais une bride dans la bride. Et ça sera une bride que vous verrez, elle sera toujours de bord. Ensuite, je saute la bride qui vient et je vois la bride d'après, donc je saute une bride. Et la bride d'après, vous voyez, je vais l'envelopper par devant et je fais une bride. Voilà, comme ceci. Je l'enveloppe par devant. Et je vais faire, je vais revenir en arrière et je fais la bride qui manque sur la bride. Vous voyez, ici, elle manquait et donc je la fais. Et je fais comme un croisement de brides, comme ceci. Et je recommence. Je laisse la bride qui vient tout de suite après. Je prends par l'avant la bride qui vient après. Et je retourne en arrière et je n'oublie pas de faire une bride sur celle que j'ai laissée en attente juste avant. Donc je répète encore la séquence à répéter. Je saute une bride. Celle d'après, je l'enveloppe. Donc je vais zoomer comme ça pour les débutantes. Voilà. Donc je saute une bride. Celle d'après, je l'enveloppe par l'avant. Je fais une bride. Et je n'oublie pas celle-ci qui était restée orpheline. Et je vais lui faire une bride par-dessus. Et je répète la séquence. Vous voyez, c'est très simple et du plus bel effet. Alors, on va se retrouver. Donc, vous continuez la séquence. On va se retrouver 2-3 brides avant la fin, c'est-à-dire avant, vous voyez là, nous avons nos 2 mailles serrées et celle-ci, c'est la première, je l'ai marquée. Donc, on se retrouve vers la fin et je vais vous montrer comment terminer. C'est très simple et très joli. À tout de suite. Alors, j'ai terminé ma séquence et là, voyez, il me reste la bride. Et je la fais et c'est une bride de bord. Comme nous avions commencé avec une bride de bord ici, je fais ma bride de bord ici. Voyez. Donc, vous devez vous retrouver avec une dernière bride à faire. Et là, vous faites 2 mailles serrées normales. C'est-à-dire, dans les 2 brins, vous piquez dans les 2 brins et vous faites une première maille serrée et là, une deuxième maille serrée. La première, vous la marquez pour ne pas vous tromper ensuite. Voilà, comme ceci. Et donc, nous passons au rang numéro 4. Rang numéro 4, une maille en l'air, toujours pareil pour monter et vous faites vos 2 mailles serrées. Je marque la deuxième, toujours. Voilà. Je marque la deuxième. Et ce rang est en maille serrée. Tous les points que vous voyez, vous devez les faire. Donc là, c'est notre bride. Et donc, vous faites tout le rang en maille serrée. Alors, si vous n'arrivez pas à repérer avec le croisement, etc., vous tirez un peu et vous voyez que les points deviennent visibles. Donc, tout en maille serrée. Pas de difficulté. Et une fois que vous arrivez ici, vous faites des mailles serrées prises par l'arrière. Donc, vous voyez, rien de difficile. Ici, vous recommencez avec vos mailles serrées pour le point élastique. On se retrouve au rang numéro 5, vous avez compris. Tout est simple. Vous tirez bien les points. Ici, n'oubliez pas, vous avez
une maille serrée à faire. Et là, nous commençons avec notre marqueur. À tout de suite pour le rang numéro 5. Voyez comment ça se termine ici. Donc, le rang numéro 5, toujours pareil. Une maille en l'air pour monter. 14 mailles serrées avec le brin arrière. Comme point élastique. Et ensuite, une fois que vous avez passé le marqueur, tout en mailles serrées. Donc, c'est exactement le rang précédent. Vous faites tout en mailles serrées. Donc là, je suis encore sur le point élastique et après, je repars tout en mailles serrées. Alors, nous avons terminé ce rang. Et bien maintenant, nous devons répéter le rang numéro 2, le 3, le 4 et le 5. Le 2, le 3, le 4, les 5. Donc le 2, c'est le rang où nous commençons nos brides simples. Ici, une maille en l'air pour monter et mes 2 mailles de bord, mailles serrées de bord. Voilà. Et je marque celle-ci, celle qui est le plus près des brides. Voilà, je la marque. Et là, je fais une bride et je dois en faire donc 24. Arrivé ici, je reprends mes 14 mailles serrées en point élastique, c'est-à-dire prises par le brin arrière. Et je répète donc le rang numéro 2. Le rang numéro 3, c'est le rang où les brides se croisent. Et ensuite, 2 rangs de mailles serrées. Et vous répétez, voyez, c'est très très simple. Donc on se retrouve. Alors, pour ma part, je vais vous montrer. Pour ma part, j'ai au niveau de mes mains, il me suffit d'avoir 3 fois ces brides, 3 sections. Peut-être qu'il vous en fera 4, mais aussi tout dépend du fil, tout dépend de la manière dont vous crochetez. Pour les enfants, certainement 2. Pour les petits, 2 sections. Donc, vous êtes libre de rajouter ou de retirer une section de point fantaisie. Je vais dézoomer comme ça, vous allez bien voir. Voilà. Donc, moi, j'ai fait mes 3 sections. Ça me suffit pour la paume de la main, pour la largeur, voyez. C'est à vous de voir, vous mettez ou vous calculez en fonction de la largeur, en sachant que, voyez que bien évidemment, le crochet est élastique. Donc voici comment ça va se présenter. Voyez, on se retrouve ici et je vais vous expliquer donc comment continuer et surtout de quelle manière, puisque les mains ne sont pas identiques, nous sommes en miroir pour le pouce. Donc vous continuez du rang numéro 2 jusqu'au rang numéro 5. Et moi, je vous retrouve quand j'ai fait mes 3 sections. À tout de suite. Alors, j'ai terminé mes rangs. Là, j'ai les 2 rangs de mailles serrées. Alors, pour vous donner une indication, en fonction de ma laine, de ma manière de crocheter, etc. Donc, nous sommes à 9 cm. Ici, vous voyez, 9 cm, comme ceci. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez rajouter une file supplémentaire. Bon, ça ferait grosse main, éventuellement, mais tout dépend de la manière dont vous crochetez, le fil, etc. Bon, moi, ici, j'ai 9 cm. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai géré la main gauche et la main droite. Alors, pour la main droite, vous continuez. Et je vais vous montrer un exemple. Vous continuez. Et voilà. Donc, je suis arrivée ici. J'étais arrivée ici. Nous sommes ici. Vous continuez. Tout en mailles serrées ici. Donc, vous voyez, les 2 mailles serrées et notre point fantaisie.
Et moi, je continue, bien évidemment, nous continuons le point élastique des 14 mailles. Donc, vous avez vos 14 mailles de point élastique et ensuite, pas de souci, tout en mailles serrées, aller-retour. Mailles serrées, vous les prenez normalement. Et là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez calculer, vous voyez, vous calculez la largeur. Donc, vous avez vos mailles serrées et vous calculez comme ceci pour savoir si, on va dire, la largeur est suffisante. Alors, en ce qui me concerne, mais bien sûr, c'est ma main et la main est petite, j'ai en tout, à partir donc du point fantaisie, en maille serrée, j'ai 11 cm. Peut-être qu'il vous faut plus, il vous faut moins, en sachant, vous voyez, que c'est assez extensible. Alors, ça, c'est la main droite. Nous nous retrouverons ensuite pour la couture, bien sûr, bien évidemment, la couture, tout pour terminer cette mitaine. Pour la main gauche, et donc là, moi j'ai déjà avancé la main droite. Pour la main gauche, ben, je ne peux pas aller par ici, je dois aller par ici. Donc je coupe le fil, je me positionne ici, et je reprends, voyez, je me positionne ici, et là, je reprends les mailles serrées et le point élastique. Et comme ça, j'aurai, voyez, de ce côté-là, je fais le même nombre de centimètres pour l'autre côté, voyez. Et c'est exactement la même chose. Donc, vous préparez, vous commencez à préparer. Certainement, pour plus de commodité, vous êtes ici, vous continuez et ça fait la main droite. Et pour la main gauche, ce qui est mon cas, je m'arrête ici, je reprends ici et je continue ce côté-là, voyez, pour la main gauche. Une fois que vous avez vos deux parties identiques, donc là, moi, je progresse, deux parties identiques, on se retrouve pour, bien évidemment, la couture, prévoir l'espace ici pour le pouce et puis des petites finitions. Voilà, donc c'est un point qui est absolument superbe. Ça monte vite, très vite. Et nous allons voir donc un petit peu les coutures et donc la finition. Je vous laisse travailler. Bon travail et à tout de suite. J'ai terminé mes deux côtés. Donc j'ai fait le côté gauche. Voyez, je suis partie par ici, je suis partie ici et je suis allée comme ceci. Alors maintenant pour coudre les mitaines, vous allez mettre régulièrement, vous allez mettre des marqueurs. Vous pouvez aussi utiliser des pinces à couture, vous savez, ou les pinces à linge. J'ai utilisé les marqueurs et j'ai enfilé comme ceci. Et puis, j'ai essayé de comprendre pour ma main où se trouvait le pouce. Et effectivement, j'ai trouvé à peu près cet espace. C'est comme ça que vous allez procéder. Peut-être je vais laisser une maille. Oui, je vais certainement laisser une maille. Vous voyez, c'est un petit peu trop serré. Donc, je vais décaler d'une maille. Alors, une fois que vous avez trouvé l'espace du pouce, donc là, moi, je décale. Voilà, je vais décaler, je vais remettre. C'est comme ça qu'il faut procéder. C'est-à-dire, vous commencez à, comme ça, au hasard, vous mettez vos marqueurs au hasard. Ah oui, là, c'est plus... On va dire que c'est plus confortable. Donc, vous mettez vos marqueurs au hasard vers ici le pouce. Alors, voyez le pouce. C'est jamais ici au centre. Voyez, plus ou moins pour vous donner une idée. Parce que j'ai décidé d'avoir le poignet ici.
ben, le pouce, il n'est pas au milieu, il est vers la fin, vous voyez, il est aux 3/4. Une fois que vous êtes d'accord sur l'ouverture, on va retirer tous les marqueurs, on va garder uniquement ceci, puisqu'il faudra bien évidemment le laisser ouvert, et nous allons faire les coutures. Même chose, donc je vais m'occuper maintenant de ma main gauche. Donc je vais m'occuper de la main gauche ici, j'enlève la montre, comme ceci, vous voyez. Je vais m'occuper, je vais mettre les mêmes marqueurs et je vais laisser l'espace libre. Je vais voir à peu près à combien de mailles je suis ici sur la main droite par rapport à la main gauche. On peut faire aussi comme ceci pour aller plus vite. Il faut bien sûr avoir les mains identiques. Vous savez que nous sommes toutes différentes entre la gauche et la droite. Voilà. Alors, une fois que tout est fixé, donc là, moi, je peux me permettre, parce que ma main droite a été déjà calculée. Une fois que nous sommes ici, j'ai gardé le fil de la pelote assez long pour, quand j'ai coupé, j'ai gardé un fil de pelote long. Et là, je vais m'occuper de faire cette partie. Et ensuite, bien sûr, je coupe le fil et je me raccroche ici. Je ne vais pas faire passer de fil en dessous pour la couture. Donc, je vous retrouve pour vous expliquer la couture. Et nous avons bientôt terminé ces mitaines. Alors, pour la couture. Donc ici, j'ai déjà les mitaines cousues. J'ai eu un petit souci de caméra. Donc, je vais vous montrer a posteriori comment procéder. Donc, vous commencez ici. Vous pliez vos deux extrémités comme ceci. Et les points à prendre. Donc là, je vous le montre sur la partie qui n'a pas été cousue, la partie du pouce. Vous avez donc les deux brins ici et les deux brins là de vos points. Vous prenez les brins internes comme ceci. Et donc, vous faites des allers-retours. Voilà la couture. Donc, vous passez d'un côté comme de l'autre. Voilà. Voilà la couture que cela donne. Donc, vous commencez là, vous arrêtez, vous avez l'espace et vous terminez jusqu'au bout. Voilà. Donc, j'espère avoir été claire. Je suis désolée, mais j'ai cru filmer et en fait, la caméra n'a pas filmé. Voilà. Donc, je pense que vous avez déjà cousu du crochet. Donc là, nous, comme je vous le dis, pas de couture au crochet qui serait plus grossier. Donc, une couture à l'aiguille, comme ceci. Alors, j'ai fait ma couture pour les deux mitaines. Et là, je suis en train de préparer. Donc, je vais faire un bord en maille serrée. Et je suis descendue de numéro de crochet. C'est-à-dire qu'avec ma laine, moi, j'ai un crochet numéro 4. Je suis passée au crochet numéro 3. Et j'ai raccroché mon fil. Et je fais un tour en petite maille serrée. Voyez, ici, en haut de la mitaine pour vraiment finir le bord avec donc ce crochet beaucoup plus petit et donc les mailles seront beaucoup plus fines et cela sera beaucoup plus facile. Donc vous voyez déjà, j'ai déjà fait ici ce tour, je suis arrivée à la fin. Donc comme finition, moi je vous propose ce petit tour en maille serrée. Si vous voulez laisser comme ceci, vous pouvez. Je trouve que ça fait un bord un petit peu plus, on va dire, fini. Des mitaines un peu plus soignées, on va dire ça comme ça. Donc, vous voyez, là, c'est ma première maille serrée. J'ai terminé. Je coupe le fil. Et je m'occupe de la deuxième.
Donc ça, c'est une option, hein, je vous donne des options. Donc je vais cacher le fil, on va voir ce que cela donne sur... Oui, je préfère, effectivement, je préfère la finition ici. Vous voyez la différence. Voilà, donc vous pouvez faire ce petit tour en maille serrée. Alors, une fois que vous avez bien terminé ce petit bord, vous avez la possibilité de faire plusieurs choses pour ces mitaines, de mettre des décos. Alors, il existe, vous savez, des étiquettes en 6000 cuir que vous pouvez appliquer ici, comme ceci. Vous pouvez mettre des boutons, éventuellement des boutons en bois, des boutons en plastique, en couleur, des boutons plus classiques. Tout dépend effectivement de la couleur de vos mitaines. Donc, ça, c'est à vous de voir. Et puis aussi, si vous voulez, vous pouvez rajouter des rangs de mailles serrées pour, voyez, pour couvrir un petit peu le pouce. Donc, vous commencez à faire un premier tour de mailles serrées. Et puis, le tour d'après, ben, vous faites des diminutions. Vous sautez une maille, c'est-à-dire vous faites une maille serrée, vous ne la terminez pas. La maille d'après, vous faites la maille serrée terminée. Et comme ça, vous avez éliminé un point. Voilà. Alors, je vous reporte aussi à des mitaines que j'avais faites. Des mitaines pieds de poule où j'explique le tour pour le pouce. Donc, vous pouvez voir, je vous mets la vidéo dans le coin de l'écran. Voilà, pour ma part, je vais laisser le pouce libre. Voilà, comme ceci. Alors, j'espère que ce projet vous a plu. Il a été vraiment très simple à faire avec vous. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le petit clic en bas de l'écran, la petite pelote. Abonnez-vous, inscrivez-vous. Vous aurez les notifications si vous cliquez sur la petite clochette. Ça peut aider aussi la chaîne à être référencée, toujours pour être parmi les premières vidéos. Et ça m'aide beaucoup. Je vous remercie vraiment. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.